Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Je suis Host A. Et moi, c'est Host B. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une situation très pratique et un peu stressante pour certains, non? Ha ha ha, tout à fait. On va plonger dans le monde fascinant et bruyant des marchés aux puces. Exactement. Le thème du jour, négocier un prix au marché aux puces. Parce que bon, payer le prix affiché, c'est presque impensable dans ces endroits-là. Absolument. C'est un rituel, une danse presque. Alors, on va vous donner le vocabulaire, les phrases clés et surtout, la confiance pour le faire. On commence par les bases. La première chose à savoir, c'est le vocabulaire essentiel. Par exemple, l'objet que vous voulez acheter. Ça peut être un vase, une lampe, un meuble, un livre ancien. Oui, et puis il y a les termes pour l'état. En bon état, un peu abîmé, usé, ou le fameux « ça a du vécu », haha. Ha, ça a du vécu. J'adore. C'est une façon très gentille de dire que c'est un peu cassé. Et bien sûr, le mot le plus important, le prix. Et son copain, la négociation. Exact. Alors, pour entamer la discussion, on peut simplement demander « c'est combien, s'il vous plaît ?» ou « quel est le prix ?» Mais souvent, le vendeur ou la vendeuse va directement dire le prix. Et là, c'est à vous de jouer. La phrase magique, simple. C'est un peu cher pour moi. Ou vous pouvez faire un prix. Voilà. Et il faut toujours être poli. S'il vous plaît et merci sont vos meilleurs amis, même pendant la négociation. On dit pas « c'est trop cher » d'un ton agressif. On dit « je trouve que c'est un peu cher, personnellement ». Tout à fait. L'idée, c'est de créer une conversation, pas une confrontation. Bon, et si le vendeur accepte de baisser le prix, il peut dire « D'accord, je vous le laisse à nouveau prix » ou « Pour vous, je fais un effort ». Et vous, vous pouvez proposer un prix. Attention, il faut être raisonnable. On dit « est-ce que vous accepteriez votre prix ?» ou « je peux vous proposer mon temps ?» Oui, ne proposez pas 5 € pour un meuble à 100, hein, c'est mal poli. Une règle simple. Commencez par proposer 20-30% de moins que le prix demandé. Et ensuite, vous discutez. C'est une bonne stratégie. Maintenant, parlons des nuances. Parce que négocier, c'est aussi observer. Il faut regarder l'objet, montrer un intérêt mais aussi des doutes. Ah oui, la technique du « Vous prenez l'objet, vous le regardez sous tous les angles, vous faites une petite tête. Il y a une petite rayure ici quand même. Ha ha ha, exactement. Il faut trouver un petit défaut. Mais un vrai, hein? N'inventez pas. La couleur est un peu passée, ça grince un peu, une pièce manque. Ça, c'est un argument en or pour négocier. Vous montrez que vous êtes un acheteur sérieux, que vous observez, et ça justifie votre proposition de prix plus bas. Une autre nuance, le moment de la journée. En fin de marché, souvent vers 16 heures, les vendeurs sont plus fatigués et veulent vendre. Ils sont parfois plus flexibles. Ah, c'est vrai ça. Je me souviens d'une fois, je voulais une vieille affiche. Le matin, le vendeur voulait 25 €. Je suis revenue à 17 heures, il me l'a vendu 15 sans discuter. Parfait exemple. Et puis, il y a l'aspect humain. Discutez un peu avec le vendeur. Demandez-lui l'histoire de l'objet. Il vient d'où? Il a quel âge? Ça crée un lien. Oui, et parfois, il baisse le prix juste parce que la conversation était sympa. C'est un échange, pas seulement commercial. Alors, pour résumer les concepts de base, connaître le vocabulaire, être poli, proposer un prix raisonnable, observer les défauts et choisir le bon moment. Et maintenant, passons à la pratique. On va vous montrer un exemple concret. Moi, je vais être le vendeur, un peu bourru mais sympathique. Et moi, je serai l'acheteuse, intéressée par un bel objet, mais avec un budget limité. On y va? Allez, tous. Bonjour madame. Vous cherchez quelque chose? Bonjour. Oui, je regarde cette belle lampe en cuivre. Elle est très jolie. C'est combien, s'il vous plaît? Ah, cette lampe, elle est magnifique, n'est-ce pas? Un vrai travail d'artisan. Je la vends 45 €. 45 euros? Je la trouve vraiment belle, mais c'est un peu cher pour moi, je dois avouer. Elle fonctionne bien? Bien sûr qu'elle fonctionne. Regardez, l'interrupteur est un peu vintage, mais ça marche. Et le câble est d'origine. Je vois. Et ici, sur le pied, il y a comme une petite bosse, non? Et le cuivre est un peu terne à cet endroit. Ben,
Oui, c'est vrai, une petite trace. Mais ça donne du caractère. C'est du vrai cuivre, ça se nettoie facilement. Oui, je comprends, elle a du charme. Mais avec cette bosse, est-ce que vous pourriez faire un petit prix? Disons 35 €? 35. Oh là là, c'est très bas. Je ne peux pas. C'est déjà un prix très correct, 45 euros. Je pourrais peut-être descendre à 40, pour vous. 40 €? Je réfléchis. Mon budget était vraiment de 35. Et je vois que l'abat-jour a aussi un petit accroc, là, sur le côté. Soupir. Vous avez l'œil, hein? Bon, écoutez, on est en fin de journée. Je n'ai pas envie de la rapporter. Je vous la fais à 38 euros. Dernier prix. 38 €. D'accord, c'est entendu. Je la prends pour 38 €. Merci beaucoup. Voilà, c'est pour vous. Merci à vous et bonne journée. Merci, au revoir. Rire. Et voilà, vous avez vu comment ça se passe. Oui, j'ai commencé haut. Tu as trouvé des petits défauts. Tu as proposé un prix bas, on a discuté et on a trouvé un compromis. Parfait. Exactement. Et j'ai toujours été poli. Même quand je disais c'est cher, je le disais avec un sourire dans la voix. Alors, pour nos auditeurs, voici un petit résumé des phrases clés à retenir comme une checklist mentale. D'abord, pour demander le prix, c'est combien ou quel est le prix? Pour exprimer que c'est trop cher, c'est un peu cher pour moi. Je trouve ça un peu élevé. Pour demander une réduction, vous pouvez faire un prix. Est-ce que vous faites un rabais? Pour pointer un défaut, il y a une petite rayure ici. Ça a un peu bougé, non? Pour proposer votre prix, je peux vous proposer montant. Est-ce que vous accepteriez montant? Quand le vendeur propose un prix, d'accord, c'est entendu. Parfait, je la prends. Et si vous ne voulez vraiment pas, non merci, c'est trop pour mon budget. Je vais réfléchir, merci. N'oubliez pas, il faut aussi savoir dire non et partir si le prix ne vous convient pas. Parfois, le vendeur vous rappelle. Haha, oui, ça m'est arrivé. Eh madame, attendez, bon, d'accord pour votre prix. C'est une victoire. Donc en résumé, soyez poli, observez, proposez, discutez et surtout amusez-vous. Négocier, c'est un jeu. Tout à fait. Alors, pour votre devoir, cette semaine, on a une mission pour vous. Oui, si vous avez un marché aux puces près de chez vous, allez-y. Même si vous ne voulez rien acheter, entraînez-vous à demander le prix de 3 objets. Exactement. Juste pour pratiquer la phrase « Bonjour, c'est combien s'il vous plaît ?» C'est un premier pas. Et si vous vous sentez courageux, essayez de négocier pour un petit objet, comme un livre ou un vase. Même une réduction de 50 centimes, c'est une réussite. Racontez-nous votre expérience sur nos réseaux sociaux. On a hâte de vous lire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode sur la négociation. On espère que vous vous sentez plus prêt à affronter les stands des marchés aux puces. À la semaine prochaine pour un nouveau thème de conversation pratique. D'ici là, portez-vous bien et bonne négociation. Au revoir. Salut!